Bonjour, je suis Brice Descartes, ingénieur projet automatisme et informatique industrielle à Prodergie Gabon. Bienvenue à notre présentation d'informatique industrielle sous le thème contrôle d'un variateur via poste local S500. Pour cela, nous allons déjà voir en première partie qu'est-ce qu'un automate, qu'est-ce qu'un variateur. Ensuite, nous allons revenir sur les bases des systèmes automatisés. Et enfin, nous allons revisiter les logiciels de programmation de ces différentes parties. Donc, pour revenir aux présentations, nous allons définir les automates. Les automates qui sont des dispositifs d'électronique numérique destinés au contrôle des processus industriels par traitement séquentiel. En l'occurrence, nous allons visiter la gamme d'automates Sofrel S500, qui d'ailleurs Sofrel qui est notre partenaire dans le domaine de télégestion, téléconduite et de télécommande au niveau du Gabon. Dans cette gamme, nous avons l'automate S550 qui présente des entrées-sorties numériques et des entrées-sorties analogiques idéales pour cette application. Ensuite, nous avons des variateurs du fabricant Schneider Electric Altiva 930. Ce variateur va nous permettre de faire notre contrôle processus car lui ici présente de nombreux atouts comme par exemple ses entrées analogiques, ses entrées numériques et ses entrées de communication Ethernet RTU. Les systèmes automatisés sont séparés en trois grandes parties. La partie commande, la partie opérative et la partie effectrice. Ces parties concernent pour la partie commande l'entrée des CPU S500. Ensuite, nous avons les différents capteurs qui vont surveiller l'environnement, comme par exemple les capteurs de niveau ou des poids de détection de niveau. Dans cette partie de commande, on retient que nous avons la partie contrôle du processus, c'est-à-dire acquisition des données et renvoi des données vers la partie opératrice. La partie opératrice, maintenant, elle est composée de préactionneurs tels que les relais de commande et aussi composée des actionnaires tels que les variateurs et des contacteurs. Et enfin, la partie effectrice, la partie qui agit sur notre environnement, qui est composée par des pompes ou des moteurs dans notre cas. Et dans la partie programme, nous prenons en compte des logiciels d'implémentation des programmes tels que SoftTools, qui est le logiciel dédié à la programmation des programmes pour les automates S500, et SoMove, qui est le logiciel dédié pour la configuration des variateurs Altiva 930. Pour imager cette représentation, nous allons partir à la partie pratique, c'est-à-dire nous allons faire une maquette qui comporte ces différentes parties de commande, qui sont la partie commande, la partie opérative et la partie effectrice. Donc voilà, cette maquette représente l'implantation du système d'automatisme de contrôle variateur via l'automate Sofrel S550. Pour ce faire, nous aurons plusieurs parties de contrôle du variateur. Nous avons la première partie, ce qu'on appelle communément la partie commande, qui prend en compte l'automate et les différents capteurs de commande qu'on aura sur le système. Donc là, par exemple, nous avons une porte de niveau et nous avons un capteur de pression, un capteur de niveau piézométrique, ce qui veut dire un capteur de niveau par pression. Ensuite, nous avons notre partie opérative qui représente tous les préactionneurs tels que les relais de contrôle et le variateur de contrôle de la pompe. Et nous avons aussi la partie effectrice qui est immergée dans le flux contenant notre pompe immergée. Donc, pour la première partie d'implémentation, nous allons mettre déjà notre maquette sous tension. Steve. Notre maquette sous tension, nous remarquons que nous avons des voyants sur notre pupitre de commande. Ces voyants représentent les différents états de marche de notre pompe, c'est-à-dire le voyant arrêt, qui montre bien que notre pompe actuellement est arrêtée. Nous avons le voyant défaut, qui va faire remonter l'information des défauts variateurs ou défauts pompe sur notre pupitre de commande, qu'on puisse avoir cette information. Et nous avons le voyant marche, un commutateur de choix de commande, soit en local, soit en distant, et un bouton marche et un bouton arrêt, bien évidemment. Et autre chose sur cette maquette, nous avons un débitmètre qui va nous permettre de mesurer le débit d'eau qui circule entre nos tuyaux. Nous avons effectivement l'automate Sofrel qui va nous permettre de contrôler notre système d'automatisme. Et nous avons notre pompe immergée qui va nous permettre de faire circuler le fluide dans les conduites.
Sans plus tarder, nous allons passer à une partie test commande. Pour cela, nous allons replonger nos capteurs et détecteurs dans le fût. Et ensuite, nous allons injecter notre programme informatique qui nous permettra de commander notre variateur via son automate Sofrel. Notre programme ainsi injecté dans son automate, nous allons pouvoir exécuter les instructions bien définies par le programme informatique. Pour la première instruction, nous devons déjà mettre le commutateur en mode local pour qu'on puisse donner la main à l'utilisateur du pupitre de commande. Ensuite, nous devons donner l'ordre de marche à notre maquette en actionnant le bouton poussant marche. Ce bouton poussant marche représente la partie commande qui va prendre l'ordre, ça traité par l'automate, ensuite reçu par la partie opérative par ses préactionneurs et son actionneur qui est le variateur, et la partie effecteur, bien effectrice, qui sera conduite par la pompe immergée dans notre fût. Sans plus tarder, nous allons passer à la pression des boutons marche. Donc, ainsi fait, nous avons fait une commande variateur par automate Sofrel S150. Merci.